Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 4 janvier, il va être 2 heures, j'ai un petit moment pour broder, je me suis préparée parce qu'aujourd'hui nous allons voir ma grand-mère et ma tante, donc Céleste est un petit coup en micro-sieste, et on va aller boire le café et manger la galette. Le Père Noël est passé, donc les enfants sont heureux. Ce sont les derniers cadeaux de Noël qui vont arriver. Ce coup-ci, ça y est. Et je me suis dit, tiens, on va broder un petit peu ma housse de coussin avant qu'elle soit finie parce que j'ai beaucoup avancé. Donc, vous vous rappelez, hein, les deux côtés ont été faits. Là, tout est fait. Il y a une belle avancée là. Hein. Là, je vais finir. Et là, j'en suis là. Là, par contre, j'ai monté au niveau des verres. Mais voilà. Alors, il fallait que je recommence un fil, je crois. Du coup, nous sommes samedi. Je voulais vous dire, ce matin, on a enlevé le sapin. Voilà. Oh, j'ai profité que mon mari était là ce week-end et qu'il était... c'est lui qui m'a un peu bourré au... bourré aux fesses, j'allais dire. Non, d'habitude, c'est moi qui lui dis, Nicolas, tu me montres les cartons, Nicolas, s'il te plaît. Oui. Et puis là, il a monté les cartons. J'en avais déjà parlé il y a 2 jours. Il s'est dit, au moins, c'est le week-end, je pourrais donner un coup de main. Et on a tout descendu, on a enlevé les sapins de Noël, donc les sapins qui étaient dans la chambre des filles, le gros qui était au salon, à toutes les décos, quoi. Tout mon buffet, il est carrément nu. Mais on va bien retrouver des petites conneries à mettre dessus. Hein. J'ai gardé mon gros gnome rose quand même, parce que ça fait... c'est un gnome, mais il n'est pas aux couleurs de Noël, il fait toute l'année, quoi. Il est trop beau pour le mettre dans un carton. Et puis j'ai gardé un petit Père Noël qui était trop grand pour rentrer dans un carton aussi. Donc il est sur mon buffet. C'est pas grave, l'année dernière on a déjà passé toute l'année avec un petit Père Noël sur le buffet. Bon. Et puis un petit sapin de Noël, finalement j'en ai quand même laissé. Un petit sapin de Noël qui s'allume, mais vraiment avec des pierres blanches transparentes. Il fait Noël, mais sans faire Noël, quoi. Il est sympa. Voilà. Alors, je suis en train de chercher ce que je vais faire. Hein. Je vais faire les croix bleues, je pense. Ouais, j'en ai là et là-haut. Donc, les croix bleues, c'est le numéro 1. Et après cette toile, je commencerai la nouvelle, l'autre. Je vous avais dit, comme c'est 2 housses de coussin et que c'est quand même si les couleurs sont différentes, les motifs se ressemblent quand même. Et je voulais quand même finir cette housse avant de commencer l'autre. Donc c'est toujours d'actualité. Je crois que ça a déjà été dédoublé ce fil. Ouais, il a 3 brins. Donc voilà, je me suis déjà préparée. Mon mari est en train de se préparer. Irina est prête. J'ai plus qu'à mettre la robe à Céleste. Quand elle se réveillera. Enfin, quand on ira la réveiller. Mais je me suis dit, tiens, au lieu de faire ta housse de coussin toute seule, comme ça vite fait dans la cuisine, et ben autant aller faire une petite vidéo, montrer l'avancée et passer un petit moment voilà, avec vous. Alors ça y est, Angela est repartie. Donc Angela, elle est venue, elle est arrivée le 31 décembre. On a passé le nouvel an ensemble. On vous a fait une vidéo, je crois qu'elle sort ce soir justement, le 4. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. On a passé un super beau moment avec vous. On vous a montré un peu les défis qu'on souhaitait entreprendre pour 2025 sur nos loisirs. On a passé un super moment. C'est rare parce que Angela, quand elle vient, des fois elle reste pas longtemps. Et là, elle est restée quand même pas mal de temps, sauf qu'il n'y avait pas son travail, quoi. D'habitude, elle repart au travail, après elle revient, elle repart, voilà. Et là, c'était vraiment pas de travail, pas de... Ouais. On a pu vraiment passer un moment sans ces petites coupures et où elle est restée vraiment du 31 jusqu'au 3. Donc on a fait Nouvel An ensemble. Le lendemain, c'était tranquille.
Le 2, le 2, j'avais rendez-vous, elle est venue avec moi, j'avais rendez-vous à l'anesthésiste. Le 2 janvier à 8h30, je peux vous dire qu'à l'hôpital, il n'y avait pas grand monde. J'étais la première à passer. L'infirmière, j'étais la première. J'ai dit, je suis la première prise de sang de l'année. Elle me dit oui. Voilà. Après, on a été à la cafétéria boire un petit chocolat, un petit jus de fruits pour elle. Et après, on est rentré. Et l'après-midi, on a été au cinéma voir Vaiana 2 avec Irina. Donc Irina était toute contente. Le film était très beau. Voilà, c'est un beau Disney que je vous conseille vraiment. Il est super sympa. Bon, Angela, heureusement qu'elle avait amené ses mouchoirs parce que moi, hypersensible, vous voyez bien, j'avais vraiment plus que la larme à l'œil. La larme, elle tenait plus, quoi. C'était, ouais, il y a des moments qui sont assez émouvants. Même Irina, elle me disait tout doucement, maman, j'ai les larmes aux yeux. C'était vraiment, oui. Mais bon, c'est les Disney, hein. Il y a toujours des petits moments comme ça, assez tristes. Donc le film était très bien. Et après, on a profité qu'Angela était là. On a été voir ma maman. Donc Angela a pu, on a bu le café, on a mangé un morceau de gâteau. Et Angela a revu ma maman. Ça faisait longtemps qu'elle ne s'était pas vue, hein. Et elle a vu aussi les décos de Noël et tout. Ouais, c'était un bon moment aussi. Après, on est rentré, évidemment, le repas. Et puis, pendant toutes ces soirées, donc pas le 31, hein, c'était le Nouvel An, bon, c'était calme, hein, et on n'a pas... Voilà, on a mangé, on faisait des pauses, on retournait, on allait faire un peu de point de croix, on revenait manger, voilà. Tiens, je vais vous dire ce que j'avais fait au... Parce qu'entre-temps, mon menu a changé, hein. Donc on avait l'ami surprise que j'avais acheté chez Thiriet. On avait le saumon. J'avais fait une sauce à l'échalote et au fromage blanc avec de la ciboulette et de l'ail. Après on avait le foie gras, alors soit avec des toasts, soit avec du pain d'épices, avec du confit d'oignon et de la confiture de figues maison qu'on avait faite cette année. Ou l'an dernier, je sais plus quand c'est qu'on a... Si, on en a refait cette année aussi, si. On avait beaucoup de figues. Donc le foie gras. Après, c'était escargot. Oui, le 31 décembre, je suis sortie acheter des moules farcis. Je me suis dit, tiens, ça changera. Donc on a pris des moules farcis. C'était très bon. Et après, j'avais acheté des plats préparés traiteur chez Thiriet. C'était du risotto aux noix de Saint-Jacques. Voilà. Après, pour ceux qui en pouvaient encore, j'avais fourré mon fromage. Donc ça, on m'a demandé aussi. Normalement, c'est un camembert bien fait. C'est sûr que ça aurait été bien fait, ça aurait été mieux. Mais moi, j'aime pas quand c'est très fort. J'ai du mal j'ai des brûlures d'estomac. Donc moi, j'ai pris un coulommiers. C'est plus gros et c'est moins fort, je trouve. Donc un coulommiers que j'ai coupé comme ça. Donc avec la ficelle, j'ai pas réussi, hein, parce qu'il y en a qui font le tour du coulommiers avec la ficelle, qui tirent. Moi, j'ai pas réussi. Donc j'ai coupé comme ça. Et j'ai séparé mes fromages. J'ai tartiné à la confiture de figues et j'ai mis des cerneaux de noix. J'ai refermé. Alors le fromage, en aucun cas, il va au four. On m'a demandé si je l'avais mis au four. Non. Il est cru, il est comme vous allez le présenter. Vous le fermez et au moment de servir le fromage, des fois que de mettre un gros plateau de fromage avec 36 fromages dessus, on fait un fromage farci comme ça et on coupe des petites parts. Alors, après, vous pouvez mettre au lieu de la confiture de figues du confit d'oignon, une sauce provençale avec beaucoup d'herbes aromatiques, etc. On peut l'agrémenter selon ses goûts et selon ses envies. On l'a sorti plusieurs fois parce qu'à chaque fois, personne ne voulait de fromage. J'ai été déçue parce que justement, le fromage, il n'était pas assez fait. Et j'ai pris un petit morceau, j'en ai pas remangé, et je cherche encore le goût du fromage en fait. La confiture de figue a pris le dessus sur le fromage, et franchement, je sentais bien qu'il y a de la pâte, du fromage, mais on m'aurait bandé les yeux. À part la texture, il n'y avait pas du tout le goût du fromage. La confiture de figue a emporté le peu de goût que le fromage avait, parce que franchement, il n'était pas assez fait, et voilà. Je pense qu'il faut un fromage assez fort pour qu'on sorte quand même le goût du fromage, parce que la confiture de figue, elle a tout emporté.
Bon, c'est comme ça, c'était un essai et bah, voilà, je veux dire, tout le monde n'a jamais goûté un fromage farci, donc l'idée était bonne, mais après avoir avec peut-être un autre fromage, quelque chose de plus fort en goût, de plus fait, voilà. Mais très bonne idée. Et puis en dessert, je suis en train de penser que j'en ai encore au congèle. On a entamé une bûche, mais je pouvais plus moi. Heu, une bûche glacée, façon fraise melba, un truc comme ça, crème glacée avec de la fraise. Pareil que j'avais acheté, chez Thiriet. Et voilà, donc le repas du Nouvel An. Et nous avons fait une vidéo après le cinéma, je crois bien, hein, ce soir-là, le 2 peut-être. Et du coup, on a entamé, parce que je vous ai dit, ma grande toile que j'avais décidé de faire pour le défi, j'ai pas envie de la faire. Parce que quand j'ai fait l'unboxing de la toile que j'ai offert à Angela, que j'ai acheté sur Temu, qui fait 100 sur 40. Moi, la mienne, elle fait 2,40 m sur, je sais plus, 60. C'est gigantesque. Je ne me sens pas de la faire. Je me sens pas de la faire, c'est pas la peine que je la commence. Et je sais que je la finirai jamais. Voilà, il y a des toiles comme ça qu'on le sait, même si elle est magnifique et tout. Donc, j'avais tout préparé, hein, j'avais préparé mes porte-fils, tout. C'est pas une toile que je vais faire, en tout cas, cette année. Donc j'en ai recommandé une sur Temu et je voulais vraiment la taille de celle que j'ai pris à Angela. J'ai pas voulu prendre la même. J'ai pris dans les tons roses et violets quand même un paysage chinois, japonais, voilà. Et j'attends de la recevoir. Voilà, elle fait 1 m sur 40. Bon, c'est la fausse. Attention, on a vérifié qu'Angela, on est sur du 80 en longueur au lieu de 100. Hein. Et puis évidemment, un peu moins aussi au niveau de la hauteur, de la largeur de la toile. Hein. Mais là, non, je me voyais pas faire une grande toile. Je me suis dit, Angélique, tu vas la commencer pour faire quoi? Pour montrer que tu commences une grande toile, alors que t'as pas... Voilà, j'avais pas l'envie, parce que j'ai d'autres projets. J'ai les housses de coussin aussi, j'ai mon gnome, la broderie perlée. Non. Et Angela m'a suggéré une idée, c'est qu'on commence ma toile des 12 épouses. Alors je ne l'ai pas là pour vous la montrer, c'est ma toile qui fait 2 mètres, mais voilà. Elle est magnifique, elle fait 2,40 m je crois, pareil, enfin, je ne sais plus combien qu'elle fait. Mais c'est une gigantesque toile et du coup, oh, j'ai les yeux, j'ai mis du mascara puis j'ai les yeux qui coulent. Du coup, le 2, je crois, au soir, on en a fait 2 soirs de suite. Donc le 2, bah non, c'est pas possible. Bah si, on a fait le premier au soir, parce que le premier, c'était pas le réveillon, je me trompe. Le premier au soir et le 2, on s'est mis chacune d'un côté sur le canapé. Évidemment, on n'a pas pu vous filmer, mais on va l'avancer quand elle viendra. Et puis moi, je vais essayer de l'avancer un petit peu de mon côté. Elle la prendra en garde alternée. Comme on vous a dit dans la vidéo, on a décidé d'entreprendre cette toile. J'espère que la plupart du temps, on sera à 2 pour la faire. C'est une toile qui va nous prendre peut-être les 5 prochaines années, que sais-je, j'en sais rien. Mais ma foi, c'est quand même le défi de l'année 2025, puisqu'on l'a commencé au 1er janvier 2025. On a passé 2 soirées à l'avancer, donc on a chacun avancé à un côté de la toile. Elle a fait des pétales et moi aussi, j'ai fait plein de jolis pétales. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Et c'était un bon moment parce qu'on avançait la même toile, on était trop contente. Donc le premier soir, elle a eu l'idée qu'on regarde, celle qui a choisi le film. C'était Anna et le roi avec Jodie Foster qui est sorti en 2019. Et 2009, non 2019. Enfin bref, je ne l'avais jamais vu et c'est un très beau film. J'ai pas. Alors autant on se ressemble beaucoup, Angela, on a les mêmes loisirs, mais on n'a pas forcément les mêmes goûts de films. Elle aime pas les films français, elle aime la science-fiction, les policiers, les trucs assez, comment vous dire? Un peu les films famille, c'est pas trop mon genre. Il y a des films comme ça, voilà,
Là-dessus, on a des goûts assez différents, mais on se retrouve quand même. Il y a des séries qu'on regarde toutes les deux, il y a des films, voilà. Et le 2 janvier, quand on s'est remis devant la télé, le soir, on a regardé sur Netflix un film avec des femmes, des guerrières, des femmes de couleur qui vont dans l'armée, et je ne pourrais pas vous redire le nom. Mais je vous le conseille, il est dans le top 10, vous le retrouverez forcément. Les messagères de guerre. Ah, ça doit être ça. Messagères de guerre. Ouais, ça doit être ça, ça sonne bien. Il est superbe, il dure 2 heures aussi. Anna et le roi. Anna et le lion, non, c'est pas ça. Le roi lion, oui, mais c'est autre chose, Angélique. Anna et le roi, il durait 2 heures aussi. Donc, vous voyez, on a fait 4 heures de temps sur la toile de 2 mètres, avec les 12 épouses. Mais c'était vraiment, ça régale cette toile, hein. Mais alors Minnie n'était pas contente parce que personne ne peut venir entre nous, hein. On a la toile de chaque côté, enfin, on est l'une à l'opposé de l'autre, et au milieu on a la toile, hein. Donc ouais, hein, c'est un peu chaud quand même, hein. Mais ouais, on a passé un super moment, c'était sympa, on est tombé sur des bons films, ça c'est bien parce que des fois, hein, on en avait mis le début d'un, mais c'était hyper con. Donc entre-temps, on a changé, et je voulais le voir, Les Messagères, je l'avais dit, Les Messagères de guerre, je l'avais dit à Nicolas, ça doit être un super beau film, voilà. C'est une histoire vraie, et c'est sur Netflix en ce moment. Donc franchement, vous pouvez aller le regarder. J'ai pas regardé, mais demain nous appartient, je suis à la ramasse, il va falloir que je me fasse 1 ou 2 soirées pour rattraper mon retard. Je suis vers le 20 décembre. Allez, ils n'ont pas passé Noël dans la série, voilà. Donc il faut que je regarde. Et puis, je suis... Vous savez que je suis grande fan de Squid Game. Oui, 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 je suis. Oui, 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 ça va. On est choqués plus d'un. Plus d'une. J'adore cette série. Alice in Borderland, j'ai adoré les 2 saisons. Et du coup, je me suis remis dans la saison 2 de Squid Game. Donc je suis à l'épisode 5, je crois, et il y en a 7. Quelle horreur. Alors que, enfin, je veux dire, pendant les 3 épisodes, j'ai envie de vous dire, les 2 épisodes, déjà, il se passe rien. Hein, ils sont en train de les rechercher sur l'île, etc. On voit pas les jeux, on voit rien. Et ben après, on se dit, mais mince, en fait, il te reste plus que 2 épisodes à regarder, Angélique, hein. Donc je trouve que c'est un peu... Alors la première saison, elle en avait 9, je crois. Et là, finalement, il n'y en a plus que 7. Donc je trouve que c'est un peu... c'est de pire en pire, quoi. Ils vont nous faire une saison 3 avec 5 épisodes, quoi. C'est un peu... je trouve ça complètement con. Enfin bref. On n'a pas le temps de se mettre dans la série. Les jeux ont commencé à l'épisode 3. Je suis déjà au 4 et demi. Enfin, je suis à la fin du 4, je crois. Ou au 5. Non, non, je suis au 5. Et voilà. Et je me dis, t'en restes 2 et t'as attendu des plombes pour voir la saison 2. Voilà. Alors, j'ai aussi... J'ai plus de croix bleue, je crois pas. Je les vois plus. J'ai aussi... la nouvelle saison qui est sortie de... Je vous en ai déjà parlé. Le nom de la ville, je ne sais plus. Je ne sais plus. Voilà, il y a la nouvelle saison qui est sortie. J'ai commencé à regarder, et puis bon, après je suis partie dans Squid Game. J'avais envie de me vider la tête avec Squid Game. Le choix était difficile à faire. Ah, ça m'ennuie, je ne sais plus le nom. Virgin River. Oh, bah, je suis contente, je voulais retrouver quand même. Virgin River, on a la saison 5 ou 6 ou 7, je sais plus. 5, quand même pas 7. Enfin, bref, voilà. Donc, ouais, ça doit être ça. Du coup, voilà ce qu'on a regardé à la télé, ce qu'on a fait. Et voilà, donc j'ai été à l'anesthésiste parce que j'ai une coloscopie à faire le 21 janvier. Voilà. Donc à l'hôpital de jour, et ils m'ont fait une prise de sang à l'anesthésiste qui n'est pas très bonne. Donc j'ai la ferritine qui est dans les choux,
Donc le médecin anesthésiste que j'ai vu le 2 a absolument voulu que je fasse une perfusion de fer. Donc j'y vais, je crois, je sais plus, le 17. Non, 17 c'est autre chose. Le 14 janvier, j'ai une semaine, la semaine prochaine c'est la rentrée des classes, ça va. On va pas j'ai le médecin à voir, mais la semaine d'après, c'est une horreur. Le lundi, donc c'est le 12 ou le 13, je sais plus. Bref, donc je sais que j'ai une journée que je vais à Besançon avec Céleste pour sa maladie, voir les professeurs, les chirurgiens et tout à Besançon. On rencontre tous les médecins. J'ai ma perfusion de fer le mardi. Donc ça c'est le mardi. La Besançon c'est le jeudi. Vendredi, j'ai un scanner thoracique à passer. Et après, le 21, donc j'ai la coloscopie et une gastroscopie à l'hôpital de jour. Donc ils vont m'appeler la veille pour me dire, je pense que selon le chirurgien, voilà, ils m'entreprendront l'après-midi. Donc le 21, c'est un mardi, comme ça je sais que le mercredi, j'ai les enfants et j'ai pas à aller à l'école. Voilà. Donc c'est une semaine très chargée, pas mal de soucis, parce que quand j'ai vu la prise de sang, il y a des trucs qui vont pas au niveau des plaquettes, il y a voilà, donc l'année 2025 commence vraiment sur les chapeaux de roue, dans les examens, voilà. Il y a ce problème de fer, il y a ce problème aussi de fuite au niveau du côlon ou des intestins. Voilà, ils avaient vu à l'IRM hein, sur 9 cm, il y a une grosse inflammation, donc il y a l'inflammation aussi qui se ressent dans la prise de sang, et il y a les hématies ou je sais plus qui sont que le taux ne va pas non plus, et ça c'est lié à la perte de sang et le manque de fer. Donc je sais pas, je me dis la colo, ils vont voir ce que c'est déjà. Après, est-ce qu'ils pourront me donner un traitement et que ça passe? J'espère qu'on n'est pas parti sur une maladie de Crohn et que c'est une colite. Après voilà, est-ce qu'il faudra opérer? Je sais pas. Et ça c'est pénible. Voilà, et toujours ce problème au niveau du bras. Voilà, j'attends de voir le médecin pour ce qu'il va me dire. J'espère qu'il n'y aura pas de choses trop graves. Il y aura sûrement, voilà, je sais pas. Je sais pas, on verra bien la suite, mais franchement, là, l'année débute pas top quand même quand on a des gros trucs comme ça, des gros examens, on sait que, voilà, hein, si on va passer ce genre d'examen, c'est que y a quelque chose qui va pas. Donc après, temps d'analyser et tout le bazar, vous savez ce que c'est. Hein, c'est le stress. Moi, j'angoisse assez rapidement. Et quand j'ai un truc qui m'arrive, comme la plupart des gens, on ne devrait pas faire ça, mais on va voir sur Google. Et là, dans 99%, ce que vous tapez, mais mal de tête, il vous trouve un cancer, quoi. Je veux dire, c'est, voilà, mal à un doigt, ça y est, c'est un cancer du doigt. Mais enfin, je veux dire, c'est cancer, encore de ci, de ça, de ça, de ça. C'est que ça. Voilà. Donc, il faut pas aller regarder, mais je pense que je suis pas la seule à aller jeter un œil alors qu'on devrait pas. Là, c'est du chocolat. C'est pas bien, Angélique, je sais. Mais voilà. Donc, dès qu'évidemment, hein, mes examens seront passés, on saura ce qu'il en est et tout. Je vous donnerai des petites nouvelles dès qu'on en saura un peu plus. Voilà, en tout cas, moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Vous pouvez nous suivre hein, sur le groupe Facebook et nous montrer vos avancées. Alors, hein, on n'est pas non plus, je pense pas que les travaux que vous avez débutés le 1er janvier soient déjà hein, bien avancés. Voilà, hein. Je pense que vous êtes comme moi quand même. On démarre doucement mais sûrement. Et si vous avez aussi plusieurs projets comme moi en route, c'est pas évident d'avancer et de voir une belle avancée sur un seul projet. Voilà, en tout cas, et celles à qui n'ont pas vu la vidéo précédente, je vous adresse encore une fois mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2025. Je vous laisse, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!